Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Jésus acheva ainsi de donner ses instructions aux 12 disciples. Puis il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Eh bien, voilà. On va peut-être plutôt aller vers la première lecture, n'est-ce pas ? Où nous lisons esclavage, très dur esclavage, et finalement Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, tous les garçons qui naîtront chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. Donc je vous félicite, mesdemoiselles, tant pis. La guerre est vraiment partout. D'ailleurs, au fait, cela c'était 1200 ans avant Jésus-Christ. Et actuellement, les jeunes gens indiens, pas ceux d'Amérique, les autres, sont en train de se rendre compte qu'il manque 20 ou 30 millions de filles pour un dispositif qui devait libérer les filles. C'est raté. Vous imaginez l'angoisse? Ils commencent à sentir, ça se voit pas vraiment, mais il n'y aura peut-être pas assez de filles pour que je puisse me marier. C'est absolument effrayant. La guerre est en effet sans nom, totale, chimique, pour parler comme Jean-Paul II. Vous avez compris de quoi il s'agit, c'est la guerre la plus meurtrière, non pas nation contre nation, mais contre les sources mêmes de toutes les nations, la famille. Et nous voilà rebasculés dans l'Évangile, je suis désolé. Le père contre le fils, la mère contre la fille, les belles-mères c'était déjà connu, mais enfin bon voilà, la famille. Et devant ce genre de choses, on dit oui, il exagère un peu, ça fait toujours sensation en sermon, n'est-ce pas, d'être un peu spectaculaire, mais pensons quand même au nombre de victimes de cette guerre. En gros, en 30 ou 40 ans, 1,2 milliard de victimes. Et encore, on ne compte que ceux qu'on exécute sciemment, et sans compter les victimes de la guerre chimique. Une guerre totale, puisqu'on a vu ça touche non pas des étrangers agresseurs avec des casques à pointe, mais le petit bébé dans le ventre de sa mère. Il continue, vous serez livrés par les membres même de votre famille. Livrés à qui ? Eh bien, à ces bourreaux en blouse blanche, comme le disait le titre d'un livre, souvent on n'a même plus besoin de lire le livre, on a compris, les assassins étaient pourtant si gentils. C'est notre monde en fait, c'est là que nous pensons prendre des engagements, nous essayons de vivre où nous avons peut-être déjà compris qu'il s'agit de survivre, et voilà que cette année, dans la bonté du Seigneur, alors que tout cela était tranquillement fait par nos représentants, c'est la loi,
Donc nous n'avons strictement rien à craindre. Voilà que plusieurs se sont levés et on a pu lire une lettre adressée à qui de droit par ces fameux homènes, c'est un petit peu une nouvelle race, qui écrivent ceci votre société utopique ne nous fait pas rêver et nous avons soupé de votre progrès parce que nous voyons où il nous mène. On ne nous la fait pas, ça c'est moi qui rajoute. Leur texte continue, nous sommes la génération du divorce de masse et de l'adultère en publicité dans le métro. Nous ne voulons pas de vos vies de cocus compréhensifs et de working girls dépressives. Voici enfin la déclaration de guerre. Nous ne voulons pas de cela, nous avons ouvert les yeux, nous ne sommes pas dupes et nous allons vous abattre. On va enfin se défendre dans cette guerre. Et là, voyez-vous, après avoir fait l'honneur de les citer en chair, je me tourne plus sérieusement vers le beau sang, qui est l'étendard du roi des rois, seigneur des seigneurs, le Verbe incarné, le Christ mort et ressuscité, alpha et oméga, comme on dit en grec, c'est-à-dire le premier et le dernier mot de toute l'histoire. Comme le dit le Concile, le Christ Seigneur est le centre, le but de toute histoire humaine, c'est-à-dire de l'histoire du genre humain, de l'histoire des nations, des sociétés et de chacun d'entre nous. Et en regardant le beau sang, quand il se déploie, je vois que le mystère du Christ, c'est la vérité, la lumière qui repousse les ténèbres. L'arme absolue de cette guerre est la vérité, parce qu'elle est menée par le mensonge, et plus précisément le père du mensonge, qui est aussi homicide depuis le commencement. Vous m'avez compris, on ne lui fait même pas l'honneur de dire son nom. Et surtout, ne nous comptons pas la lumière de la vérité dans les ténèbres. Nous savons bien qu'une seule bougie dans les ténèbres n'est pas arrêtée par les ténèbres. Au contraire, plus les ténèbres sont épaisses et plus elle éclaire, cette bougie. On le voit avec la lumière du Saint-Sacrement. Le jour, on se demande si c'est allumé ou éteint. C'est pour ça qu'on a dit, s'il y a la veilleuse rouge, c'est qu'il est là. Par contre, le soir et la nuit, c'est toujours la même lumière, mais les ténèbres avançant, elle resplendit de plus en plus. Surtout que la vérité n'est pas une valeur matérielle, comme les tablettes de chocolat, si on les partage, on en a moins. D'ailleurs, pourquoi on ne partage pas ? Alors que la vérité est un bien spirituel, plus on la partage et plus elle se multiplie. Eh bien, vous ne le faites pas alors ? De fait, pour garder l'image de la bougie, lorsque je transmets la flamme à une autre bougie qui était éteinte, je n'ai plus la moitié de ma flamme. Ma flamme est toujours plénière, mais voici que nous sommes deux. Et puis chacun fait ainsi, et c'est comme cela que la vérité se répand et se multiplie. Alors du coup, l'évangile qu'on croyait atroce, comme j'ai été bête en commençant, est magnifique. Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète, etc., etc. Même un verre d'eau fraîche. Les moindres choses vécues par nous, baptisés, prêtres, prophètes et rois, on aura l'occasion d'en parler mercredi s'il plaît à Dieu, rendent présent Jésus lui-même qui est en vrai Dieu et toujours avec le Père et le Saint-Esprit. Donc la petite flamme, le petit mot, le témoignage de vérité au moins vécu. Moi je vis pas comme ça. Ah, t'as d'autres valeurs ? Non, je suis comme ça. Et toi aussi d'ailleurs. Rend présent la puissance même de Dieu qui ne se résigne pas à ce que notre monde se perde. Voilà en gros que la parole de Dieu nous propose aujourd'hui, alors que
nous sommes dans un camp de formation. On perçoit qu'il ne s'agit pas seulement de nos petites personnes ou alors de faire de notre mieux ce que nous avons à faire. Il s'agit en effet du combat, du salut du monde, de l'édification de l'Église, de la défaite de l'adversaire et de la gloire de Dieu.